Charles Morgan, l'un des hommes d'affaires les plus riches du pays, s'apprêtait à monter dans sa voiture blindée lorsqu'une jeune fille, issue d'un milieu modeste, l'a intercepté avec un avertissement glaçant « Ne montez pas dans cette voiture !» Les gardes ont tenté de la repousser, mais elle a insisté. Elle affirmait avoir entendu, en chinois, les propres gardes du corps de Charles préparer quelque chose de terrible. Personne ne l'a cru, jusqu'à ce que Charles ordonne une fouille du véhicule. Et ce qu'on y a trouvé a choqué même les policiers. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Le soleil de l'après-midi frappait violemment les vitres teintées de l'immeuble d'affaires quand Charles Morgan sortit de la réunion la plus importante du trimestre. Il ajusta le nœud de sa cravate italienne et descendit les marches en marbre, d'un pas assuré. À 52 ans, Charles était à la tête d'un empire regroupant des entreprises de BTP, de technologie et des investissements à l'étranger. Son nom figurait à la une des magazines économiques. Il était habitué à attirer l'attention, l'admiration et la jalousie. Sur le trottoir, ses deux gardes du corps l'attendaient, déjà à côté de la berline blindée noire. Chen et Wong travaillaient pour Charles depuis 4 ans. Des professionnels irréprochables, toujours vigilants, toujours ponctuels. Charles leur faisait confiance comme à très peu de gens. Chen ouvrit la porte arrière du véhicule et fit un signe de tête respectueux. C'est alors qu'elle apparut. Une jeune fille noire, d'environ 12 ans, avec des tresses attachées en queue de cheval et un uniforme scolaire un peu usé. Elle courut jusqu'à Charles et s'arrêta net devant lui, haletante. « Monsieur, ne montez pas dans cette voiture !» dit-elle d'une voix tremblante, mais assurée. Charles s'immobilisa. Chen et Wong s'approchèrent immédiatement, se plaçant de chaque côté de la fillette. Chen parla d'un ton sec. « Écarte-toi, petite. » Tout de suite. Mais la fille ne bougea pas. Elle regardait Charles droit dans les yeux, ignorant les deux gardes. « S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi. Ils vont faire exploser la voiture. Je les ai entendus. » Charles fronça les sourcils. Il était fatigué. Il voulait juste rentrer chez lui. Mais quelque chose dans l'urgence de cet enfant le fit hésiter. « Qu'est-ce que tu veux dire par « entendu » ? Tu parles de quoi ?» La fille inspira profondément et désigna discrètement Chen et Wong. « Eux, vos gardes. Ils parlaient en chinois juste là-bas. Je comprends le chinois. Ils ont dit que la voiture exploserait dès que vous allumeriez le moteur. Ils ont dit qu'ils avaient été très bien payés pour ça. » Un lourd silence s'installa. Chen fit un pas en avant, l'air partagé entre surprise et irritation. « C'est ridicule. Monsieur Morgan, cette gamine invente des histoires. Elle veut sûrement de l'argent. » Wong croisa les bras et ajouta d'un ton sec. « Elle ne doit même pas vraiment parler chinois. C'est une tentative d'arnaque. » Charles observa la fille. Elle tremblait, mais ne fuyait pas son regard. Il y avait quelque chose chez elle, quelque chose de sincère. Il avait bâti son empire en sachant aussi lire les gens. Et cet enfant ne mentait pas. Ou alors, elle croyait profondément à ce qu'elle disait. « Comment as-tu appris le chinois ?» demanda Charles, gardant une voix calme. « Toute seule, monsieur, à la bibliothèque et sur Internet. J'aime les langues. » Chen tenta de reprendre le contrôle, cette fois avec un sourire forcé. « Monsieur, il faut partir. Vous avez un autre rendez-vous dans 40 minutes. » Un frisson parcourut l'échine de Charles. Il remarqua un détail inhabituel. Chen ne le pressait jamais. Il était toujours patient, toujours à attendre les ordres. Et voilà qu'il insistait, presque nerveux. Wong aussi semblait tendu, la mâchoire crispée. La fille perçut l'hésitation de Charles et ajouta rapidement « Ils ont dit, quand le moteur démarre, 3 secondes, et c'est fini. » L'un d'eux a ri et a dit « Le vieux ne sentira même rien. » Charles sentit son sang se glacer. Le vieux. Il l'avait appelé le vieux.
Et cette phrase des 3 secondes, trop précise pour être inventée. Il regarda de nouveau ses gardes. Chen avait la main proche de son étui. Wong balayait les alentours du regard, visiblement nerveux. « Chen, » dit Charles lentement, « ouvre le capot de la voiture. »« Monsieur ?»« Tu m'as entendu. Ouvre le capot. » Chen hésita. 1 seconde. Mais c'était suffisant. Un garde loyal n'aurait pas hésité à une demande aussi simple. Wong fit un pas de côté, bloquant la vue sur la rue. « Monsieur Morgan, c'est inutile. On perd du temps avec l'imagination d'une enfant. » Charles sortit son téléphone et composa un numéro. Quelqu'un répondit dès la première sonnerie. « Anthony, j'ai besoin que tu viennes à l'entrée du Lexington Plaza, tout de suite. Amène 2 hommes, c'est urgent. » Chen et Wong échangèrent un regard. Un regard de ceux qui savent que leur plan s'effondre. La fille vit l'échange et agrippa le bras de Charles. « Faites attention, monsieur. Ils vont agir. » Charles recula de 2 pas, entraînant la fille avec lui. Son cœur battait à tout rompre. Il avait toujours su que sa position comportait des risques. Il avait déjà reçu des menaces, subi des tentatives d'extorsion, même un enlèvement raté il y a quelques années. Mais jamais il n'aurait cru que la trahison viendrait de l'intérieur, d'hommes qui partageaient sa table, connaissaient ses habitudes, avaient accès à tout. « Vous 2, éloignez-vous de la voiture », ordonna-t-il d'une voix qui ne laissait aucune place à la discussion. Chen fit un pas en avant. « Monsieur, vous faites une erreur. Vous écoutez une gamine des rues au lieu de faire confiance à ceux qui vous servent depuis des années. Si vous m'avez servi loyalement, vous n'aurez aucun problème à attendre qu'Anthony arrive. Il va inspecter le véhicule. » Wong serra les poings. Son expression changea, le masque du professionnalisme tombant. Il dit quelque chose en chinois, à voix basse, en regardant Chen. La fille écarquilla les yeux et traduisit immédiatement. Il a dit « On ne peut pas le laisser appeler du renfort. Il faut agir maintenant. » Charles sentit le danger, réel, immédiat. Il tira la fille derrière lui et cria « Agent de sécurité, appelez la police !» Les portes vitrées de l'immeuble s'ouvrirent et 2 agents de sécurité accoururent. Chen hésita, la main toujours proche de son arme. Mais il y avait désormais des témoins, du mouvement. Des passants s'arrêtaient, observaient. Anthony arriva en moins de 3 minutes, au volant d'un fourgon noir. Chef de la sécurité de Charles depuis plus de 10 ans, c'était un homme de confiance. Il descendit avec 2 autres hommes, tous armés, tous concentrés. « Monsieur Morgan, que se passe-t-il » demanda Anthony, scrutant la scène d'un regard entraîné. Charles montra la voiture du doigt. « J'ai besoin que tu vérifies si des explosifs ont été placés dans ce véhicule. Cette jeune fille a entendu Chen et Wong planifier un attentat. » Anthony regarda les 2 gardes. Chen et Wong étaient livides, mais tentèrent de garder contenance. Anthony fit un signe à l'un de ses hommes, un spécialiste en explosifs de l'équipe, qui s'approcha de la voiture avec un détecteur portatif. Le technicien passa l'appareil sur la carrosserie, ouvrit le capot avec précaution. Après quelques secondes tendues, il se tourna vers Anthony et acquiesça d'un signe de tête. Positif. Il y avait bien quelque chose. Charles sentit ses jambes flancher. La fille avait dit vrai. Cet enfant inconnu lui avait sauvé la vie. S'il n'avait pas écouté son avertissement, s'il était monté dans cette voiture, il serait mort à l'heure qu'il est, réduit en morceaux au beau milieu de la rue. Le monde semblait avoir ralenti. Charles fixait la voiture blindée qui, jusqu'alors, symbolisait sa sécurité et qui venait de devenir sa condamnation à mort. Le spécialiste en explosifs poursuivait son travail avec minutie, manipulant de petits outils avec une extrême précision. Anthony s'approcha de Charles et lui parla à voix basse. « Monsieur, il faut qu'on vous mette à l'abri, immédiatement. » Charles acquiesça, mais ses yeux restaient rivés sur Chen et Wong. 4 ans. 4 ans de collaboration, de voyage, de confiance. Il savait où il dormait, connaissait sa famille, avait accès à ses enfants.
Et pendant tout ce temps, ils avaient simplement attendu le bon moment pour le tuer. « Qui vous a payé ?» demanda Charles, la voix plus posée qu'il ne l'aurait cru. Chen garda le silence, le visage fermé comme une pierre. Mais Wong, peut-être nerveux ou simplement paniqué à l'idée d'être arrêté, laissa échapper quelques mots en chinois. La fillette, toujours aux côtés de Charles, traduisit aussitôt. Il a dit « On aurait dû le faire avant quand il était seul ». Anthony fit un signe à ses hommes. En quelques secondes, Chen et Wong furent encerclés. L'un d'eux était déjà au téléphone avec la police. Charles se tourna vers la jeune fille et pour la première fois, la regarda vraiment. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. « Naomi, monsieur ?»« Naomi, tu m'as sauvé la vie. Comment se fait-il que tu sois passé ici à ce moment précis ?» Naomi serra la sangle de son sac à dos. « Je revenais de la bibliothèque, monsieur. Je passe ici tous les jours. J'ai vu les deux gardes discuter près de la voiture pendant que vous étiez encore à l'intérieur. Ils pensaient que personne ne comprendrait. Mais moi, j'ai tout compris. » Charles s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas eu peur de t'approcher? De parler à un inconnu? » « J'ai eu très peur, » admit Naomi. « Mais je ne pouvais pas laisser quelqu'un mourir alors que je savais ce qui allait se passer. Ma mère disait toujours qu'il faut faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Ta mère est une femme très sage. »« Était, monsieur. Elle est décédée il y a 2 ans. » Charles sentit un pincement au cœur. Cette fillette avait perdu sa mère, vivait probablement dans des conditions difficiles, et malgré cela, elle avait eu le courage d'avertir un inconnu d'un danger de mort, alors que des hommes grassement payés pour le protéger complotaient son assassinat. Anthony les interrompit. « Monsieur, la police arrive. On aura besoin du témoignage de la jeune fille également. »« Elle témoignera, » dit Charles en se relevant. « Mais elle reste avec moi en permanence. Anthony met 2 de nos meilleurs agents à sa protection. Si Chen et Wong agissaient pour quelqu'un d'autre, cette personne pourrait vouloir faire taire la témoin. » Naomi pâlit. Elle n'avait visiblement pas pensé à cela. Charles posa la main sur son épaule, tentant de la rassurer. « Ne t'inquiète pas, tu es en sécurité maintenant. Je te le promets. » Les sirènes commencèrent à retentir au loin. Chen, comprenant qu'il n'y avait plus d'issue, finit par parler. « Vous croyez que ça s'arrête là? Vous croyez qu'on est les seuls? Il y a des gens très puissants qui veulent votre mort, Morgan. Des gens qui n'abandonneront pas. » Charles s'approcha de lui, les yeux durs comme l'acier. « Alors vous allez me dire exactement qui sont ces gens, ici ou au commissariat. D'une façon ou d'une autre, je saurai. » Wong tenta un mouvement, mais l'un des hommes d'Anthony le bloqua aussitôt. La police arriva dans 2 voitures, et bientôt, la scène fut envahie d'uniformes, de questions, de procédures. Charles fit sa déposition, expliquant chaque détail. Naomi, nerveuse mais courageuse, raconta ce qu'elle avait entendu, mot pour mot. Un des enquêteurs, un homme dans la cinquantaine nommé commissaire Carter, écouta attentivement, puis se tourna vers le spécialiste en explosifs qui travaillait toujours près de la voiture. « Vous avez pu identifier le type de dispositif ?» demanda Carter. Le spécialiste, portant désormais des lunettes de protection et des gants, répondit sans détourner les yeux de sa tâche. Du C4 militaire, sophistiqué, détonation par mise en marche du moteur, comme la jeune fille l'a dit, 3 secondes après le démarrage. Celui qui a installé ça savait parfaitement ce qu'il faisait. Carter laissa échapper un sifflement bas. Ce n'est pas du travail d'amateur. Monsieur Morgan, vous avez une idée de qui pourrait vouloir votre mort? Charles réfléchit. Son esprit passa en revue des dizaines de noms, des concurrents, des associés qu'il avait dénoncés pour corruption, des entreprises évincées lors d'appels d'offres. La liste était longue. Beaucoup de monde, commissaire. Beaucoup de monde. Il va nous falloir tous les noms. Pendant que Charles répondait aux policiers, Naomi était assise sur le trottoir, serrant son sac contre elle. Anthony s'approcha et lui tendit une bouteille d'eau.
Tu as été très courageuse, petite. » Naomi but une gorgée, puis jeta un œil vers la voiture où le spécialiste venait tout juste de désactiver l'engin. Une vraie bombe. Si elle n'avait rien dit, l'homme qui discutait maintenant avec la police serait mort. Un père de famille, un entrepreneur, un être humain. « J'ai juste fait ce qu'il fallait faire », murmura-t-elle. Anthony sourit. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Ils auraient détourné le regard. Ou aurais-tu trop peur? Tu es différente. Charles, ayant terminé son entretien avec le commissaire, revint vers elle. Naomi se leva rapidement, s'essuyant les mains sur son uniforme. « Naomi, où habites-tu? Je vais faire en sorte qu'on te raccompagne. »« À Hopeview, monsieur. Mais ce n'est pas la peine, je peux prendre le bus. »« Hors de question. Tu rentres avec Anthony. Et demain, je veux parler avec toi et ton tuteur. Tu vis avec quelqu'un? »« Ma grand-mère, monsieur. Alors demain, toi et ta grand-mère déjeunez avec moi. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. » Naomi cligna des yeux, surprise. « Mais monsieur, Charles leva la main. « Tu m'as sauvé la vie, Naomi. C'est une dette que je compte bien honorer. Demain à 11h, Anthony viendra vous chercher. D'accord ?» Naomi acquiesça, encore bouleversée par tout ce qui s'était passé. Il y a à peine une demi-heure, elle rentrait simplement de la bibliothèque. Et maintenant, elle se trouvait au milieu d'une enquête criminelle, protégée par des gardes du corps et invitée à déjeuner par l'un des hommes les plus riches de la ville. Anthony l'installa dans un fourgon sécurisé. Pendant le trajet vers Hopeview, Naomi regardait la ville défiler à travers la fenêtre. Elle pensait à sa mère, à quel point elle serait fière. « Fais toujours ce qui est juste, ma fille, » disait-elle. « Même quand c'est dur, surtout quand c'est dur. » Arrivée chez elle, une petite maison de 2 pièces, au bout d'un chemin en terre, sa grand-mère manqua de s'évanouir en voyant sa petite fille descendre d'un fourgon blindé, escortée par des hommes en costume. « Mamie, il faut que je te raconte un truc, » dit Naomi, tandis qu'Anthony lui expliquait rapidement la situation. Cette nuit-là, Naomi dormit à peine. Le lendemain matin se leva sous un soleil éclatant et un ciel sans nuages. Naomi s'était réveillée tôt, bien trop nerveuse pour rester au lit. Sa grand-mère, Madame Edith, était encore plus nerveuse. Elle changea de vêtements 3 fois, répétant sans cesse « Mon Dieu, Naomi, déjeuner avec Charles Morgan. On va déjeuner avec Charles Morgan. »« Mamie, détends-toi. Ce n'est qu'un homme comme les autres. Un homme qui possède une fortune plus grande que celle de certains pays, ma fille. » À 11h précises, Anthony arriva. Il salua poliment Madame Edith et ouvrit la porte de la camionnette pour les 2 femmes. Le trajet jusqu'à la maison de Charles prit 40 minutes. En passant les portails de sécurité et en découvrant la propriété, Naomi ne put retenir un soupir de stupéfaction. La maison était plus grande que tout l'immeuble où elle vivait. Charles les attendait sur la terrasse. Il descendit les marches et serra chaleureusement la main de Madame Edith. « Vous devez être la grand-mère de Naomi. C'est un honneur de vous accueillir chez moi. » Madame Edith, digne malgré la pauvreté, répondit d'une voix assurée. « C'est nous qui vous remercions, Monsieur Morgan, et merci d'avoir veillé sur ma petite fille hier. » « Madame Edith, c'est votre petite fille qui a veillé sur moi, et je ne l'oublierai jamais. » Ils s'installèrent à une table dressée dans le jardin, à l'ombre d'un vieil arbre majestueux. Le déjeuner fut servi par un personnel discret et respectueux. Pendant le repas, Charles engagea la conversation avec les 2 femmes, posant des questions sur leur vie, l'école de Naomi, ses projets d'avenir. « Naomi m'a dit que tu avais appris le chinois toute seule, » dit Charles en buvant une gorgée de jus. « C'est impressionnant. J'ai toujours aimé les langues, monsieur. J'ai commencé par l'anglais, puis l'espagnol. Le chinois, c'était plus difficile, mais la bibliothèque m'a aidé. Et Internet aussi. » « Pourquoi le chinois en particulier ?» Naomi resta silencieuse un instant, jouant avec sa fourchette.
Après la mort de ma mère, j'avais besoin de quelque chose pour occuper mon esprit, quelque chose de difficile, qui me demanderait toute mon attention. Le chinois était parfait. Chaque caractère, c'était comme un puzzle. Et quand j'étudiais, je ne pensais pas à la tristesse. Charles sentit son cœur se serrer. Cette fillette avait transformé la douleur en force, en savoir. Elle avait fait de l'apprentissage un refuge, et sans le savoir, elle s'était préparée à sauver une vie. Naomi, j'aimerais vous faire une proposition, à toi et à ta grand-mère. Mais avant, je dois vous dire quelque chose. Hier soir, la police a interrogé Chen et Wong. Ils ont avoué. Ils avaient été engagés par l'un de mes concurrents, un homme d'affaires nommé Ramirez. Il a perdu un contrat important face à mon entreprise il y a 6 mois. Il leur a versé 2 millions de dollars à chacun pour me tuer. Madame Edith porta la main à sa poitrine, choquée. 2 millions pour ôter une vie. Pour certaines personnes, l'argent vaut plus que tout, Madame Edith. Chen et Wong avaient de lourdes dettes de jeu. Ramirez l'a appris et leur a offert une sortie. Ils ont accepté. « Et maintenant ?» demanda Naomi. « Qu'est-ce qu'il va leur arriver ?» Ils passeront de nombreuses années en prison. Et Ramirez aussi. La police l'a arrêté ce matin. Le commissaire Carter m'a appelé il y a 1 heure. « Alors c'est fini ?» demanda Madame Edith, pleine d'espoir. Charles soupira. « Cette affaire-là, oui. Mais j'ai appris une grande leçon hier. J'avais bâti autour de moi une protection. Mais pas une loyauté. Je payais bien, mais je ne connaissais pas vraiment ceux qui travaillaient pour moi. Et j'ai compris que le courage peut venir des endroits les plus inattendus. » Il se tourna entièrement vers Naomi. « Tu m'as sauvée, Naomi. Pas seulement physiquement. Tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. Qu'il y a encore de la bonté dans le monde. Qu'il y a encore des gens qui font ce qu'il faut sans rien attendre en retour. Je ne l'ai pas fait pour une récompense, monsieur. Je sais, c'est justement pour ça que je veux faire cette proposition. Madame Edith, Naomi, j'aimerais changer votre vie, si vous me l'autorisez. » Les 2 femmes échangèrent un regard d'incompréhension. Charles continua. « Je veux financer toutes les études de Naomi, les meilleures écoles, des cours particuliers, des formations en langue, l'université, tout. Je veux lui offrir toutes les opportunités que son talent mérite. Et je veux que vous, Madame Edith, n'ayez plus jamais à vous inquiéter pour le loyer, la santé ou les repas. » Un silence profond suivit. Des larmes coulèrent sur les joues ridées de Madame Edith. Naomi, elle, semblait en état de choc, incapable de répondre. « Mais il y a une chose, » ajouta Charles en souriant. « J'aimerais que vous acceptiez de déménager dans une maison plus confortable, pas loin d'ici. Rien de trop luxueux, mais un endroit sûr et agréable. Et Naomi, j'aimerais que tu envisages des études en relations internationales ou en diplomatie. Avec ton don pour les langues et le courage que tu as montré, tu pourrais accomplir de grandes choses. » Naomi retrouva enfin sa voix. « Monsieur Morgan, je ne sais pas quoi dire. »« Dis oui. Dis-moi que tu acceptes cette aide. Ce n'est pas de la charité, Naomi. C'est de la gratitude. Et un investissement. Je crois que tu peux changer le monde un jour. » Madame Edith serra la main de sa petite fille et elles se regardèrent longuement. Après toutes ces années de lutte, de privation, de miracles faits avec 3 fois rien, une porte venait de s'ouvrir. « On accepte, » dit Madame Edith, la voix brisée par l'émotion. « Et que Dieu vous bénisse, Monsieur Morgan. » Charles sourit, ressentant une paix qu'il n'avait plus connue depuis des années. Peut-être que cet attentat, aussi terrible soit-il, avait eu un sens. Il avait mis Naomi sur son chemin et lui avait donné l'occasion de changer une vie. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce jour qui avait tout changé. Naomi et Madame Edith vivaient désormais dans une maison spacieuse et chaleureuse située dans un quartier calme. 3 chambres,
un petit jardin, sécurité 24h/24, et une bibliothèque entière rien que pour Naomi, remplie de livres en portugais, anglais, espagnol, français et chinois. C'était son petit paradis. La nouvelle école représentait un autre type de défi. Au début, Naomi se sentit à l'écart. Les autres élèves venaient de familles aisées, portaient des vêtements de marque, parlaient de vacances à l'étranger. Mais peu à peu, elle trouva sa place. Son intelligence et sa persévérance attirèrent l'attention des professeurs, et certains camarades commencèrent à l'admirer pour son histoire de courage, qui s'était discrètement répandue. Charles, fidèle à sa parole, ne manquait à aucun engagement. En plus de financer l'école, il avait engagé le professeur Wang, un vieil homme de 70 ans originaire de Pékin, pour des cours particuliers de chinois. Naomi prenait aussi des leçons de piano, un rêve qu'elle n'avait jamais pu réaliser, et avait commencé des cours d'éloquence. « Si tu veux changer le monde, disait Charles, tu dois apprendre à lui parler. » De son côté, Madame Edith avait retrouvé un sourire qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. Elle s'occupait de la maison, cuisinait avec les ingrédients frais qu'elle avait toujours rêvé d'avoir et participait à un atelier de travaux manuels à l'église. L'inquiétude permanente qui marquait son visage avait laissé place à une sérénité douce et stable. Charles leur rendait visite chaque semaine, toujours le samedi, pour un déjeuner en famille. Il venait parfois avec ses fils, 2 jeunes hommes déjà adultes, qui au départ avaient trouvé la situation étrange, mais qui s'étaient rapidement attachés à Naomi. Elle était devenue comme une petite sœur qu'ils n'avaient jamais eue. « Papa, tu as vraiment changé », dit un jour Gabriel, l'aîné, tandis que Naomi lui montrait un texte qu'elle avait écrit en mandarin. « Changer comment ?» demanda Charles, intrigué. « Tu es plus présent, plus humain. Avant, tu ne parlais que de chiffres, d'affaires, de compétition. Maintenant, tu parles de gens, de famille, d'héritage. » Charles regarda Naomi, qui riait d'une remarque de Madame Edith dans la cuisine. « Frôler la mort, ça fait réfléchir. Ça remet les priorités en ordre. » Son entreprise aussi avait changé. Il avait instauré de nouvelles politiques de sécurité, engagé une équipe chargée de vérifier les antécédents de tous les employés et mis en place un programme de soutien psychologique. Chen et Wang avaient accepté cette mission parce qu'ils étaient au bout du rouleau, endettés, désespérés. Charles comprit que, s'il avait prêté plus d'attention, il aurait peut-être perçu les signes. Ce soir-là, une fête fut organisée dans la maison de Charles. Amis, employés, les fils de Charles, Madame Edith et bien sûr Naomi. La jeune fille qui avait sauvé une vie avait désormais gagné une famille, des opportunités sans limite et un avenir radieux. Charles leva son verre pour un toast. À la bravoure, à la bonté et à cette jeune fille qui m'a rappelé que la vraie richesse ne se trouve pas sur un compte en banque, mais dans le cœur. Tous levèrent leur verre. Naomi regarda autour d'elle. Des visages souriants, bienveillants. Elle se sentit aimée, en sécurité. Elle pensa à sa mère et sut qu'elle était fière. Elle avait fait ce qu'il fallait, ce jour-là, malgré la peur. Et ce choix avait changé non seulement la vie de Charles, mais la sienne aussi. « Merci, maman », murmura-t-elle vers le ciel, « de m'avoir appris à être courageuse. » Et pendant que la fête battait son plein, Charles observait Naomi discuter avec ses nouveaux frères, déjà en train de planifier la prochaine langue qu'elle allait apprendre. Il avait failli perdre la vie, mais dans ce processus, il avait gagné bien plus. Il avait appris à vivre. Si cette histoire vous a touché d'une quelconque manière, laissez un commentaire ci-dessous. Votre avis compte énormément pour nous. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que même le plus petit geste peut changer une vie entière. Et abonnez-vous à la chaîne. D'autres histoires puissantes arrivent très bientôt.